Bismillahirrahmanirrahim, bonjour. Quatrième exercice pour système de production, c'est un exercice d'équilibrage. Voici un tableau qui décrit les opérations avec les tâches antérieures et les temps d'exécution pour chaque tâche. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà. Et la première question, c'est d'établir le diagramme d'antériorité des opérations. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà rédigé la solution et on va la lire ensemble, mais je vous demande bien sûr de faire pause à la vidéo si vous n'avez pas encore fait l'exercice. Faites-le vous-même et on va corriger ensemble, comme ça vous allez mieux comprendre. Alors première chose, si vous tracez directement le diagramme d'antériorité, vous aurez quelque chose qui est comme ça, d'accord, et par la suite vous allez un petit peu la mettre dans une forme telle que la suivante pour qu'elle soit mieux visible. Et voilà, c'est le diagramme d'antériorité avec le temps des tâches que nous avons mis ici. Deuxième question, c'est de faire, alors je reviens à la question, normalement je ne dois pas écrire ici le RPW, je l'efface. D'accord? Voilà. Deuxième question, c'est de calculer le nombre de postes nécessaires d'une ligne d'assemblage capable de produire 1600 cadres dans une semaine de 40 heures. Alors, pour le nombre de postes minimal qu'on peut avoir, c'est la somme, la formule, la somme des temps des tâches sur le takt time. Pour le temps des tâches, si vous faites la somme des durées des tâches que vous avez ici, vous allez trouver 3,4 minutes. Et si vous calculez le takt time c'est le temps disponible sur la demande. Le temps disponible ici, c'est 40 heures. C'est le temps de production effective. Alors 40 fois 60 si on veut avoir par minute. Sur la demande par semaine, c'est 1600. Vous allez trouver 1,5 minutes par pièce. C'est le takt time. Alors le nombre de postes minimal serait la somme des temps sur le takt time, calcul, vous allez trouver 3 postes. Très simple. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire, il faut revenir au cours. Il y a des vidéos de cours où vous pouvez trouver tous les détails et c'est en principe très simple à faire, à comprendre et à faire. Question suivante. Effectuer un équilibrage de la ligne à l'aide des heuristiques RPW et SPT. Alors, très bien. Ça, c'est la première. Alors, c'est le RPW. Alors, pour RPW, on va calculer les poids. Je les ai mis ici en rouge. D'accord? Alors, voici les poids. Vérifiez avec moi les calculs. Par la suite, on exécute l'heuristique. Nous avons le tableau des postes de travail, workstation, les opérations et les temps. On commence par la première, on commence par celle qui a le minimum de temps, le maximum de poids, et ainsi de suite. D'accord? On va avoir la solution suivante. Alors, si on rassemble les postes, on aura quelque chose comme ça. Le premier poste avec les tâches A et B, C. Le deuxième poste avec les tâches D, E, F, G et I. Et le troisième poste avec H. D'accord? C'est la solution. Si on veut calculer une estimation des indicateurs de la ligne de production, vous allez avoir ici l'efficience qui est égale à 75,55, perte d'équilibrage 1 moins l'efficience 24,25 et l'indice de fluidité qui est de 1,004, bon, à peu près 1. D'accord? Alors ça c'est la première heuristique. Pour la deuxième heuristique, SPT, alors on va se baser sur les temps des tâches et on va prioriser celle qui a un temps de tâche minimum. D'accord? Alors lorsque vous allez exécuter, vous allez trouver à une certaine étape que vous avez le choix entre E et D. Et toutes les deux ont des temps de tâches qui sont égales. Et on devra par la suite décider est-ce qu'on va avancer la tâche E
ou bien la tâche D. C'est pourquoi nous allons faire les deux solutions. On avance en premièrement le E, d'accord, et puis le D. Alors pour le E, on va trouver ça. E avant D, on va trouver ça. Tout calcul fait ou bien en exécutant l'algorithme très simple. Vous allez trouver 3 postes, d'accord, avec les opérations suivantes pour chaque poste, avec l'efficience qui ne va pas changer puisque nous avons 3 postes. On aura la même efficience. Par contre, l'indice de fluidité va changer. On aura cet indice de fluidité. D'accord, voilà. Très bien. Alors, troisième solution, deuxième algorithme de SPT en avançant cette fois le D. Voilà, D avant le E. Qu'est-ce qu'on aura? Alors, si on avance D avant le E, on trouvera encore, on pourra par la suite mettre le I. Alors, avant, on ne pourrait pas mettre la I parce que nous avons avancé le E et par la suite, elle n'est pas disponible. Il faut avancer le D. Maintenant, si on avance le D, on pourra introduire la tâche I. Par la suite, on aura une autre distribution des tâches pour les 3 postes. Alors, toujours, on aura 3 postes. Alors, nous avons trouvé aussi 3 postes. D'accord. Alors, et pour l'efficience, elle ne changera pas puisque 3 postes. Mais pour et bien sûr, l'équilibrage aussi, la perte d'équilibrage aussi ne changera pas. D'accord. Mais par contre, l'indice de fluidité, on aura un indice meilleur. Alors, si nous avons un indice plus petit, ça veut dire qu'il est meilleur, qu'on a moins de variabilité au niveau des postes. D'accord? Alors, question suivante. On nous demande de conclure, évaluer la qualité de l'équilibrage dans chaque cas, et puis conclure. Alors, l'évaluation, nous l'avons déjà faite au niveau de l'équilibrage, de la question d'avant. Maintenant, on va faire un résumé dans un tableau. Voici ce tableau qui résume les différents indicateurs pour chacune des solutions. La première solution avec le RPW, puis le SPT, en avançant chacune de D et E. Alors, l'efficience, on aura la même chose. Les 3 solutions sont égales, sont équivalentes, mais au niveau de l'indice de fluidité, on aura la troisième solution qui a l'indice minimal et c'est la meilleure parce qu'on a intérêt à avoir un indice minimal, moins de variation au niveau des tâches affectées, de durée des tâches affectées à chaque poste. Les postes doivent être équilibrés plus ou moins équivalents au niveau des temps. Voilà, c'est la comparaison entre les 3 solutions avec les indicateurs. On peut ajouter perte d'équilibrage, mais bon, l'efficience, c'est un moins perte d'équilibrage. Alors, et conclure, la meilleure solution est la troisième, car elle offre une meilleure distribution des tâches, une meilleure fluidité. Très bien. La dernière question, c'est calculer le nombre maximum de cadres, que la ligne peut produire en une semaine. Alors, vous savez, lorsque nous avons calculé le takt time, c'était en se basant sur la demande de 1600. Mais maintenant, nous avons un cycle time qui est inférieur au takt time. Alors, voyons voir la solution que nous avons retenue. Celle-là. Nous avons retenu celle-là et le temps maximal que nous avons au niveau des postes, nous avons 1,4, n'est-ce pas? C'est le temps maximum. Ça veut dire qu'on peut faire mieux, que 1600. Alors, cette ligne de production peut produire un cadre en 1,4 minutes, moins que le takt time qui est de 1,5 minutes. Et par la suite, le takt time nous permet de produire 1600, mais si on a un cycle time de 1,4, ça veut dire qu'on peut produire plus. Alors, bon, un calcul assez simple. Voilà. Nous avons un cadre, on peut le produire en 1,4 minutes. Ça, c'est le cycle time de la ligne. C'est le cycle time du poste goulot. Parce que c'est le poste goulot, celui qui a le maximum de temps, c'est lui qui détermine la cadence de la production.
Et combien peut-on produire par une semaine? Calcul simple, ça nous permet d'avoir 1714 cadres. D'accord? Et on dépasse la demande de 114 et par la suite, si nous avons une augmentation de la demande, on peut assurer. D'accord? Voilà, nous avons terminé notre exercice. Bon courage!